J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme, que vous avez tous passé un excellent week-end. J'espère que le wifi marche bien. Attends, je mets du glace. Voilà, histoire de dire, tu vois. Déjà que c'est pas la joie. Bon, bah, j'espère que vous avez tous passé une très bonne journée. On s'est vu hier, donc je ne sais pas si c'est passé énormément de choses depuis hier de votre côté. Moi, personnellement, pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps? Bah, pas grand-chose. J'ai envie de te dire, entre hier et aujourd'hui, c'est pas passé énorme. Attends, j'envoie les trucs en même temps. J'envoie les stories. J'envoie ce truc. Voilà. Bon, alors, vous avez pu voir que ce soir, c'est un peu... Voilà, quoi. On va pas parler des cheveux, on va pas parler des cheveux. C'est un petit peu le soir où j'ai fait un petit thé à la menthe, on est tranquille, tu vois. Et on va du coup ce soir faire... Ah, mes babies sont là, Salomé, bonsoir. Bonsoir, bonsoir les girls. Je vous ai mis du rose derrière, comme ça au moins on est à fond dans le truc. Donc je rappelle un petit peu le concept. Ce soir on fait un live, une guidance un petit peu sentimentale. En tout cas, on va aller vers ce qui est karmique. Et donc, si tu as l'habitude, et je fais faire d'entrer les choses, si tu as l'habitude des guidances très mignonnes et tout ça, ce n'est pas ici que tu vas pouvoir le trouver. On va aller principalement ce soir chercher les blocages qui sont de ton côté, mais aussi du côté peut-être de ton autre, ou en tout cas de la situation. Ça risque d'être une guidance un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur TikTok, puisqu'on va essayer de vous transmettre des choses, de vous apprendre des choses, mais surtout d'utiliser votre intuition. C'est un petit peu comme un petit cours, tu vois, d'ésotérisme, bien plus qu'une guidance comme vous avez peut-être l'habitude sur TikTok, où vous venez vous poser vos questions. Donc je vais le dire d'avance et d'entrée, je ne réponds pas aux questions personnelles. Pourquoi? Parce que j'estime qu'on a déjà beaucoup de réponses dans ces guidances en écoutant, parce que je ne pense pas qu'en donnant des informations privées sur un live public, ce soit l'idéal pour connecter à vos énergies. Voilà pourquoi je le redirai et je ne cesserai de le redire. Faites attention à qui vous donnez vos informations sur Internet, qui plus est à ceux qui font des guidances. Donc voilà, moi c'est mon conseil, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas mon âme. Personnellement, personne n'est autorisé à faire de guidance ou quoi que ce soit sur cette entité au chakra couronne bien travaillé. Non, je rigole. Je commence à dire des conneries. Bon, enfin voilà. Du coup, on s'est mis une petite fréquence de quartz rose, un 639 Hz pour un petit peu la guérison du chakra du cœur, pour aussi l'acceptation de soi. Donc ça sert un petit peu à ça, ces lives aussi, outre le fait qu'on fait un peu de tarot. Je tiens à dire que je n'utilise pas que le tarot comme support, en tout cas astrologique, j'allais dire, astronomique aussi, astrologique, ésotérique. J'aime bien aussi utiliser l'astrologie, justement. Hier, on a d'ailleurs fait un live sur le timing en termes d'astro. Donc vous pouvez revoir ce live en diffusion, rediffusion sur YouTube Meg Garden, et donc de là vous allez pouvoir un petit peu refaire le topo des énergies un petit peu ambiantes. Et ce soir, en général le dimanche soir, ça arrive. Coucou Madienne, ça arrive pour le côté sentimental. Mais quoi qu'on dise, hier ça nous a quand même tiré un petit peu sur le sentimental. Donc si vous voulez revoir la vidéo sur YouTube Meg Garden, et donc c'est l'Astro Time du 16 mai, il me semble, si on est le 17, je sais plus quelle journée. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes en forme. Et tout ça, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous avez vu d'ailleurs le live d'hier, si vous étiez là dans les commentaires, si en plus de ça vous étiez là et si vous l'avez revu en tout cas sur YouTube. Donc n'hésitez pas à commenter, parce que ça me fait toujours super plaisir de voir que les gens suivent un petit peu sur tous les réseaux. Voilà, voilà. Alors certains commentaires de ce live ont été filtrés. Ah bon, ça commence.
Alright. On n'a même pas commencé. Bon, ok, si c'est filtré. Ah, c'est toi qui fais le capitaine. Alors, parce que maintenant, ce qui est bien, c'est que Jenny et Anaïs, donc, sont mes régisseuses de live, modératrices. Donc, ça nous évite bien des problèmes, même si c'est tellement calme ces derniers temps que finalement, nous n'avons pas eu trop de problèmes. Personne ne m'a dit si je me grattais encore les trous de nez ou pas. Enfin bref, on ne m'a pas encore traité de charlatan ce soir. Et Dieu merci. Tu me diras, ça fait à peine 10 minutes qu'on est dans le truc. Mais ça ne m'étonnerait pas non plus. Non plus. Merci. Alors, ce soir, c'est... On dirait Mickey, frère. Hein? Ouais, bon écoute, je ne sais pas, j'étais fatiguée, j'avais fait n'importe quoi de mes cheveux avant, je t'ai raconté mon histoire. Ah, je vous ai pas annoncé la grande nouvelle. Non, je ne suis pas enceinte, non, je ne me marie pas. Ce n'est pas ça. Mais j'ai trouvé des petits chats que j'avais l'habitude de donner un petit peu, de nourrir, tatati, tatata, sur un petit parking. Et je ne sais pas si ma mère elle voit ce live, je suis morte. Il faut vraiment pas qu'elle tombe là. Et en fait, j'ai décidé de devenir famille d'accueil pour les petits chats, vu que j'ai une chambre au fond. Et que, justement, je me suis dit plutôt qu'en réadopter un. Non, pas en plus Brigitte Bardot, j'aime pas trop sa vibe, tu vois. C'était pas la meuf qu'on pensait qu'elle était. Donc, plutôt qu'en réadopter un, parce que l'épisode de Cacahuète, mon petit chat qui s'est fait voler, ça a été très dur déjà. Donc là, j'ai décidé de devenir famille d'accueil. Donc, une dame m'a appelée pour me dire qu'ils avaient un petit chat qu'ils avaient trouvé dans un bâtiment et qu'ils avaient besoin d'une petite maison. Donc on verra, je rencontre la dame demain soir. Donc je vous posterai mes aventures en tant que famille d'accueil pour chat. J'espère que ça va le faire parce que j'ai un chat de 11 ans, tout le monde le connaît bien maintenant, certaines en tout cas. Surtout Jenny qui a été très intime avec Tonnerre sans le vouloir. Et du coup j'ai quand même un chat de 11 ans. Donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà été famille d'accueil ou pas. Mais en tout cas j'aimerais bien des retours là-dessus parce que je ne sais pas trop comment ça va se faire. Mais bon, je verrai bien si l'expérience va se faire. Donc voilà, j'ai décidé, nouvelle vocation en tout cas de hobby, on peut pas appeler ça un hobby, mais de devenir famille d'accueil pour chat. Donc je verrai si j'ai ma première mission. Et d'ailleurs Anaïs, ne te réjouis pas trop parce que du coup c'est toi qui risques de le garder aussi s'il n'est pas adopté avant que je revienne de vacances. Oui, non, bah c'est surtout que honnêtement à faire le ratio, je préfère adopter un chat plutôt que adopter de la jante masculine. Quoique tu me diras, il y en a qui ont adopté aussi ChatGPT, mais bon. Bref, je me comprends. Jenny, il faudra que je t'envoie la mise à jour, justement. Bref. C'était gênant. Voilà, donc c'était la bonne nouvelle, mais oui. J'espère en tout cas que cette chambre pourra me servir. Donc j'espère que je ne vais pas tomber. Elle m'a dit, vous savez, il faut faire attention, ça dépend un peu des caractères des chats. Ah bon? Ah bon? Parce que j'avais pas compris ça comme ça, tu vois. Donc ça se trouve, ils vont me donner un chat bien spicy, tu vois. Ça se trouve, ils vont me donner un chat d'adoption. Je vais être tata d'un chat qui va être super hargneux. Ça va rien avoir avec Tonnerre. Donc je lui ai dit, je ne suis pas OK pour les chatons parce que s'il faut que je leur donne le biberon toutes les 3 heures, je suis pas là. Je bosse, mais voilà. Bon, on verra. Je vous donnerai les mises à jour aussi des chats. Bon, enfin, en tout cas, on va nous parler un peu ce soir du climat un petit peu relationnel en ce moment. On va se faire un petit point, on va dire, information capillaire, j'allais dire. D'accord. Live optimisé pour assurer la stabilité de la diffusion avec une petite roquette à côté. Ah bon? Elon Musk sort de ce live. Bref, le 17 mai, donc, ce jour officiellement qui est le nôtre, s'inscrit comme une période un peu relationnelle particulière, on va dire, parce qu'elle a été très très chargée sur le plan émotionnel. Je pense que tout le monde a été au courant de ça ces dernières semaines, parce que on est dans une zone un petit peu de transition profonde et très introspective. C'est ce qu'on avait dit déjà hier, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, merci de revoir le live d'hier. Du coup, cette
profondeur introspective qui vient bien du taureau et donc du signe qu'on va quitter et qui va être lié en tout cas là à la transition de l'ouverture mentale vers cette saison des Gémeaux. Il y a beaucoup de choses et beaucoup de liens qui évoluent actuellement par rapport à des révélations, peut-être par des détachements, mais aussi une forme de réalignement affectif. Donc c'est ça qui va être intéressant là, sur un point de vue en tout cas astrologie et l'énergie de ces planètes actuellement. Donc encore une fois, prenez-le de façon assez large, de façon assez distincte, parce que ça ne va pas toucher tout le monde au même moment. Ok. Donc, le climat énergétique un petit peu amoureux dans ce moment, relationnel, sentimental, appelle ça comme tu veux, c'est Vénus qui a besoin d'une forme de vérité émotionnelle là. Donc Vénus va activer actuellement des dynamiques où les relations superficielles vont devenir assez difficiles à supporter. Et donc les échanges affectifs vont demander davantage aussi de cohérence, de présence réelle, d'authenticité émotionnelle, mais aussi et surtout de stabilité au niveau psychique. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de quelqu'un, d'une énergie en face qui va pouvoir aussi être une forme de récipient. On va pouvoir déposer un petit peu les choses lourdes énergétiquement. Ça ne va pas juste être quelqu'un qui est là dans le quotidien ou dans le complément du quotidien. C'est quelqu'un qui doit être un petit peu plus que ce qui est du superficiel. Et quand on dit superficiel, ce n'est pas forcément négatif, c'est aussi de la matière. Donc, j'ai envie de te dire, de ce qui peut être du monde physique. Donc les relations ambiguës, en tout cas ce qui pouvait être aussi caché ou justement énergétiquement assez déséquilibré, peuvent devenir lourdes à porter. Et donc c'est là où vous allez soit aussi prendre la décision de couper, soit justement prendre la décision aussi de prendre soin de vous et de rééquilibrer en donnant un petit peu de lest, un petit peu de distance peut-être dans le lien, parce que beaucoup là peuvent ressentir une forme de fatigue émotionnelle face à des jeux ou des enjeux, c'est ce que j'allais dire, relationnels. Y en a qui peuvent avoir une forme de double discours actuellement qui est très dérangeante, où on a peut-être une notion à aller vers les personnes qui sont indisponibles affectivement ou émotionnellement. Et ça, je pense que c'est aussi un cycle qu'on commence à changer, qu'on commence à maturer. Donc pour certains et certaines, coucou Lolo, comment ça va? Pour certains et certaines, il y a aussi ces grosses énergies, comme on le disait hier, finalement, qui sont de Saturne et de Neptune, qui vont nous activer un petit peu ce côté, comme on l'a vu hier, du nœud nord, et donc nos bonnes récompenses, mais aussi notre nœud sud, selon, j'ai envie de vous dire, votre thème astral et vos placements. C'est différent pour tous, mais en tout cas, les énergies karmiques, sur un plan un petit peu relationnel ou sentimental, le climat, on va dire, de cette journée, de cette période, pardon, pousse à couper des cycles, comme je disais, on va dire assez répétitifs, ou comprendre des schémas anciens. En tout cas, c'est aussi une période où on va voir les liens sous des angles. Sous des angles beaucoup plus lucides, sortir aussi d'une forme de dépendance émotionnelle. Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un pattern. C'est pas forcément que justement une relation. Ça peut être dû aussi à un comportement qui fait que vous répétez un petit peu les mêmes schéma. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte énergie de retour aussi, d'effet miroir. Donc, on peut appeler ça, certes, l'effet miroir dans la vie du quotidien, j'ai envie de te dire, mais on peut aussi appeler ça la loi du triple retour, beaucoup plus dans des domaines un peu plus ésotériques. Donc, là, ça peut provoquer aussi... Ça va et toi, Lolo, la femme? Comme je le disais, des personnes qui peuvent aussi essayer de revenir un petit peu dans votre vie, mais plus sous forme de distraction que de concrètement nouveau départ. Mais c'est surtout pour provoquer une prise de conscience assez directe et assez finale. En tout cas, des connexions aussi du passé peuvent réapparaître. Bah oui, on voit ça, que vous êtes un petit peu absente, certaines. Vous avez quitté ce navire.
Bon, vous n'avez rien raté de fou non plus. Tant mieux si vous êtes occupé. Des connexions, donc comme je disais, ça peut être beaucoup plus sur l'ordre psychique que les gens essayent de revenir. Mais en tout cas, l'énergie globale favorise la compréhension peut-être de certains retours parce qu'il y a ces prises de conscience pour certains et certaines et il y a aussi ces prises de regret pour certains et certaines. Je vais dire, c'est quoi cette lumière encore? Donc, la dynamique justement psychique et un petit peu émotionnelle de cette période, merci les girls pour tout ça, c'est cette journée qui accentue un petit peu l'hypersensibilité. Pourquoi? Parce qu'hier, encore une fois, nous avions cette nouvelle lune et aujourd'hui, on avait aussi, comme je l'ai dit, Uranus qui allait en Gémeaux. Donc, ça a pu nous perturber un petit peu, changer aussi l'énergie des choses. Et donc, cette journée, ça a pu aussi accentuer un petit peu les intuitions, bonsoir, les intuitions amoureuses, les ressentis, en tout cas aussi énergétiques, mais surtout la perception des intentions, quelles que soient, cachées ou non. Les personnes qui étaient déjà un petit peu fragilisées émotionnellement, là, peuvent ressentir une forme beaucoup plus lourde de fatigue mentale, d'un besoin de solitude, mais encore une fois, je tiens à le dire pour ceux qui passent sur ce live et qui en ont besoin de l'entendre, la solitude n'est pas une épidémie, ça fait très bien, beaucoup de bien. C'était pas français, mais en tout cas, c'est pour te dire à quel point. Aussi une forme de confusion affective, mais pas forcément vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de vous, je pense, parce qu'il y a des formes de montée d'angoisse qui sont pas forcément que relationnelles, elles sont, j'ai envie de te dire, très personnelles. On peut avoir ces sensations de vide après certaines prises de conscience, et tant mieux, c'est ce qui va faire un petit peu de place pour le renouveau. Mais en parallèle, beaucoup vivent aussi une reprise de pouvoir émotionnel, et c'est ce qui est très positif dans l'ensemble, en tout cas en ce moment, parce qu'on accepte enfin ce qu'on ne veut plus tolérer. Et donc, c'est ce qui permet aussi à certaines relations karmiques de se jouer actuellement. Mais qui dit se jouer dit aussi se terminer, ou en tout cas se poursuivre sous une autre forme. Donc, les liens karmiques en ce moment qui ont pu être instables, ils vont principalement se reconnaître. Et là, vous pouvez en tout cas me dire si c'est toujours à peu près les mêmes choses, mais je pense que tout le monde l'a vécu. On sait qu'on est dans un lien qui est plutôt karmique, ou en tout cas très instable, parce qu'on traverse tous à peu près les mêmes phases durant cette relation. Et généralement, ça commence toujours par une phase très intense, une phase peut-être un petit peu plus d'incompréhension. C'est là où rentre après un petit peu... Merci. Rentre après cette phase un petit peu de test émotionnel qui va provoquer justement aussi des tensions. Les tensions vont provoquer des silences et ces silences malheureusement vont aussi provoquer des éloignements. Et de là, on sait très bien que c'est la partie la plus difficile pour certains et certaines, la partie éloignement. D'accord? Donc bon, faites attention tout le temps. Mais c'est à ça qu'on reconnaît principalement aussi ces choses qui sont karmique, c'est qu'il y a une forme de cycle, un cycle émotionnel qui se répète, un cycle de patterns qui devient vite lucide. Mais le but énergétique, en tout cas actuellement, c'est aussi justement la lucidité et non la fusion. Il va falloir quitter ce besoin de fusionner, de compléter quelqu'un ou quelque chose ou une situation, parce que vous devez justement comprendre aussi que certains liens ne doivent pas être nourris, parce que certains karmas ne doivent pas être interrompus, parce que tu arrives dans la vie de quelqu'un. Laisse-les goûter à leur propre médecine aussi, tu vois, au bout d'un moment. Bon, en tout cas, voilà que ça me gratte les dents. Pour les gens qui ont des connexions d'âme plus équilibrées en ce moment, au contraire, les bons signes de ces bonnes relations, on a fait les signes un petit peu de ces relations toxiques, mais on va faire les signes de ces bonnes relations aussi. Ces connexions d'âme vis-à-vis de ces liens karmiques, c'est un petit peu la différence. C'est que justement, ça peut justement évoluer en ce moment vers des choses qui deviennent plus honnêtes. Il y a une forme de communication qui va être approfondie, donc on va pouvoir construire des bases un petit peu
un petit peu plus concrète et sortir de ses peurs émotionnelles. C'est ce qui est censé te provoquer une relation saine avec quelqu'un de sain qui a des limites saines et qui connaît très bien sa personne. Sauf qu'on le cherche toujours, tous. En tout cas, les signes qui vont être un petit peu plus impactés peut-être pour cette période. Donc ça, il faudra revoir le live d'hier aussi pour que vous fassiez le point énergétiquement, le point sur votre dame astrale et sur cette guidance, qui était d'ailleurs, je tiens à dire, assez positive. Mais on va dire que ceux qui morflent un petit peu plus en ce moment, ça va être Scorpion, Cancer, Poisson, Taureau, parce que ça va aller à l'opposé de nos signes en ce moment, la saison totale. À part ma lune qui est en Gémeaux, moi, sinon c'est... Laisse tomber. Donc, je vais rien dire. On va aussi pousser au changement fortement les balances, lions et verseaux parce que c'est une phase assez importante, un cycle assez important. Mais le message énergétique, on va dire, de cette période, ça va être aussi que ça agit comme une purification relationnelle et on en a parlé hier dans le live. Ce qui est construit sur le manque, en tout cas sur l'illusion, sur des énergies qui sont basses, vont forcément devenir difficiles à maintenir. Parce que si vous augmentez vos énergies et que la personne, la situation en face ne change pas, ça va plus vous drainer qu'autre chose. Alors que certains vont commencer à comprendre, j'imagine dans le son, je l'espère, que des fois couper reste la meilleure des solutions et ça vous fatigue bien moins. En tout cas, il y a aussi cette bonne nouvelle où les liens sincères se cherchent aussi actuellement et c'est ce qui va nous amener plus de clarté, plus de sécurité émotionnelle, plus d'alignement et moins de confusion affective encore une fois. Le karmique n'est pas toujours destiné à durer et ça c'est vraiment la phrase qu'il faut retenir. Parfois il vient surtout réveiller et surtout transformer quelque chose de profond et c'est exactement à ça que nous servent aussi nos leçons et donc aussi nos liens, nos relations karmiques, nos contrats d'âme qui sont karmiques nous servent à évoluer, mais surtout à comprendre que tout n'est pas destiné à durer dans le temps, mais plutôt à vivre avec la leçon, j'ai envie de te dire, ou la compétence que cette personne peut t'apporter. Entre guillemets. Voilà, c'était un petit peu le point de ce soir. J'espère que tout le monde... Oh. Ça, je te dis, il faut pas me faire confiance non plus parce que regarde le titre de mon livre, quoi. Ça s'appelle Un tueur si proche. Faut pas me faire confiance non plus trop parce que tu sais, si tu ouvres ma Kindle, ça fait un peu peur. Hein. Mais bon, vous avez fait votre choix. C'est Ted Bundy. Je crois qu'il était Sagittaire ou qu'il était Scorpion, je sais plus. Mais bon, vous savez que d'ailleurs, pour ceux qui sont passionnés de true crime et vraiment de tueurs en série, bon, moi je ne blâmerai pas mon cas pour ma folle passion très jeune, mais la plupart des tueurs en série sont non pas ce qu'on attendait des fois, peut-être, genre Capricorne, Scorpion, tu vois. Non, messieurs, dames, Sagittaire. Gémeaux, la plupart. Hein. Non, et des scorpions, il y en a... Bon, il y en a pas tant que ça, mais les seuls qu'il y a... Bon, si, quand même, il y en a pas mal. Mais quand même, un bien réputé. Et j'ai envie de te dire, je crois qu'il est né le même jour que moi, c'est Charles Manson. Attends, je vais te dire. Alors, hier, j'ai regardé une interview de lui, mais le mec est complètement à l'ouest. Mais genre, vraiment, Charles Manson, c'est un autre délire. Hein. Oh putain, quand je vois ça... Ah oui, 12 novembre. Oh, bon. Alors moi, c'est soit j'ai Charles Manson, soit j'ai Grace Kelly. Donc, c'est un doux mélange des deux, tu vois. Je sais pas. Mais j'avoue que Manson, il est hard. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'en ai encore à parler de ça. Bon, on va pas parler de nos tueurs toute la soirée. Bref, c'était mes lectures. Mais en fait, c'est une fille qui a travaillé avec Ted Bundy parce que c'est là où quand même, tu vois, moi j'adore cette perspective, grâce à mon ex, de l'avoir comprise, que des psychopathes aussi fous sont capables aussi d'être comme Ted Bundy. D'ailleurs, attends, je t'ai dit Ted Bundy ou pas. De travailler sur des lignes anti-suicide. Tu vois, c'est là où tu te dis, tu es capable d'agresser des femmes de façon archi brutale, mais d'un côté, tu es capable d'empâtir ou pseudo-empâtir à écouter, ou alors tu prends un malin plaisir à écouter les gens en train de vouloir mourir. Va savoir, c'est un des deux. Bon, bref, ça y est, je vais partir dans mes questions. Tu comprends pourquoi je regarde pas le documentaire comme ça, sinon je m'arrête plus, après je me pose toutes les questions de la Terre, tu vois. Attends, je voulais mettre...
Quel signe astro compte le plus de serial killer? On va voir. Donnez vos paris. Voilà. Il n'existe aucune preuve. Oh non, je vous ai dit des conneries. Quoique non. Alors, position numéro 1. Position numéro 1, vous n'êtes pas prêts. Poisson. Poisson, mais ça m'étonne pas parce qu'ils sont tellement déconnectés de la vie, ceux-là, que ça m'étonne pas. Deuxième, cancer. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, ils sont tellement des goupilles émotionnelles que pourquoi pas. Troisième, sagittaire, mais ça m'étonne pas parce que très optimiste, mais très créatif. Et Gémeaux, bah, double face, hein. Non, c'est des démons. Hein. Mais les noms, souvent cités, incluent par exemple les Richard Ramirez, c'est vrai, Poisson. Ted Bundy, Sagittaire, Jeffrey Dahmer, Gémeaux, John Wayne Gacy, Poisson aussi. Oh mon Dieu. Ah, mais vous faites genre les gens qui pleurent, mais vous êtes les plus gros manipulateurs. Pourquoi certains signes reviennent dans le fantasme collectif? Le Poisson associé à la dissociation au monde intérieur et au double visage. Le Cancer aux émotions extrêmes, aux mémoires affectives et aux ressentiments, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Le Gémeaux à la dualité, la manipulation et l'identité fragmentée. Très fragmenté, salopot. Et les Sagittaires, excès, impulsivité, absence de limite. Voilà, bon, je vous ai fait une petite... Mais l'astrologie ne fonctionne pas comme un profil criminel, mais les astrologues regardent plutôt Mars, Pluton, Saturne. Voilà pourquoi je pense qu'ils aiment bien quand on travaille avec ça, nous. La maison 8 et 12, les aspects violents et obsessionnels, le contexte psychologique, traumatique et social. Voilà, c'était votre cours de criminalo-astrologie. Putain, je devrais faire un live comme ça, non? Ouais, ça c'est moi. Je vais partir dans mes délires très sombres, Scorpion. Ne me faites pas partir dans des trucs comme ça parce que je le fais. Je le fais de ouf. Oh, tu prends tous les thèmes astrales et tu fais des lives. Ouais. Oh, mais alors là, vous m'avez perdu. Hein. Bon, enfin, je suis partie vraiment hors contexte. Ah. Oui, voilà. Je mange des sushis, mais j'en mange pas. Ça se trouve, ils nous empoisonnent. Ah là 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 là. Ah. Bon, allez. J'ai pris ton encens, d'ailleurs. Il est trop bien, je l'aime bien. Puis, qu'est-ce que c'est? Et puis, en plus, il m'intoxique pas, celui-là. Surtout. Mais ils sont super bons. Ils sont très sucrés. Donc, c'est du yatra. Je ne sais pas d'où ça vient. Enfin, je suspecte d'où ça vient, mais j'ai peur. Shalom. Mais dis pas que tu l'as. Non, bon, je dis rien parce que j'ai pas envie d'être au procès. Voilà. Ça sent trop bon. Me dis des conneries. Par contre, j'ai toujours pas mon truc qui porte l'encens. Ça s'appelle un porte-encens, mec. Oui. Attends, je vais mettre ça au-dessus du frigo, mais si vous voyez que ça crame. Bon. Et n'empêche que là, ça y est, tu m'as lancé. J'ai trop envie de faire une émission juste sur ça. Oh, crotte alors. Bon, j'ai soif. Quelqu'un a pris de l'eau. C'est du thé à la menthe que... Il ne commence pas avec ma marque, lui. Ouais. Heureusement que je précise que c'est du thé parce que... En plus, j'ai oublié qu'il y a le micro. Il y a tout le monde qui doit m'entendre boire comme un glouton, là. Je viens de réaliser qu'il y avait la marque en dessous aussi. J'espère qu'il l'a pas vu. Bon, bah commençons du coup parce que c'est bien drôle de rigoler, mais bon. Tu vois, j'ai plus les boules de faire limite une guidance que de faire ce live sur les fous. Hein. Moi, j'étais partie là, ça y est. Mais bon, il faut bien que je travaille pour l'univers, apparemment. Tu sais, je viens dans quoi dans ma tête, il me dit comme ça, après je t'envoie des fous. Non, merci. C'est pas ce qu'on a signé. J'ai pas signé pour la théorie, j'ai signé pour la théorie, pas pour la pratique, ça va. 2 en une année, ça m'a suffi. Ah ouais, c'est plus du karma, ça, c'est du sursis ferme. Hein. Non, ça va, c'est bon là. Quoique ça a été tranquille, hein, y a pas, ça fait longtemps du coup, là, bah, depuis le dernier, je crois que ça m'a tellement bien suffi que... Maintenant, il s'est dit, soit nounou de chat, ça te va mieux. Quand je vous disais dans le dernier live, je suis contente de finir avec des chats, bah, j'avais pas prévu que ça se passe vite comme ça. Hein. Coucou Mika, comment tu vas être hein? Comment va-t-on être mangé hein? Eh bien, comme une pâté Félix,
Je sais pas. Putain, ça veut dire qu'il va falloir... Non, elle m'a dit qu'elle donnait à manger et tout, mais je veux pas pouvoir lui donner des croquettes et puis lui, je lui donne ses pâtés. Je me connais, je vais lui donner des pâtés au petit aussi. Ou à la petite. Oh, j'ai trop hâte. J'espère que Tonnerre, il va pas être méchant. Mais je pense que si c'est un petit chat malade ou si c'est un petit chat qui est fatigué, ou tu vois, il va pas le faire chier. De toute façon, je vais le laisser dans la chambre du fond. Et puis Tonnerre, je le laisserai dehors un peu, puis je le mettrai dans ma chambre. Je sais pas. Ah, j'ai trop hâte. Ah, par contre, j'ai pas... Après, 1, 2, 3. Après, elle m'a dit, mais il reste pas longtemps. Après, il part dans sa famille d'adoption. Mais ça va me briser le cœur. Mais bon, je sais que là, c'est un petit chat que je garde pas. Mais quand même, je sais, je connais mon cerveau, tu sais. Donc, je vous dirai, je vous ferai un compte spécial que pour le petit chat. En vrai, ça, franchement, si vous... Franchement, si vous pouvez faire ça, faites-le. Hein. Moi, je trouve que c'est tellement une bonne action. Plutôt que vous auriez dû me voir cet après-midi en train de chercher des chats dans des parkings. En face de Leroy Merlin. La meuf en train de chercher des chats dans la forêt. Non, c'est parce que je savais qu'il y en avait là-bas. Alors je me suis dit, tiens, je vais leur ramener un petit peu de pâté. Vu qu'il y en a qui ne mangent pas les pâtés qu'on leur donne. Non, oh bah j'en ai vu un, je t'ai dit, j'attendais. Je me suis dit, oh ça a l'air un petit coin là, tu vois. Je me suis dit, peut-être que les chats, ils y vont, c'est à côté d'un immeuble. Peut-être que, tu vois, il y a peut-être des petits chats abandonnés. Donc j'ai été voir par là. J'allais me passer à côté de l'immeuble, hein, meuf. J'ai vu un truc sortir du buisson, sans mentir, il était comme ça. Il était pas moche, c'était une belle souris, hein. Mais je l'ai vu commencer à marcher. J'ai dit, ah, je suis partie dans... Bah tiens, la même carte que ça. Je suis partie en courant, en cash, tu vois, genre... Non. No way, c'était pas possible. Mais c'était pas possible du tout. Et du coup, j'ai dit, oh putain, je vais sortir mon téléphone. Mais j'ai tellement eu peur que je me suis retournée et puis que j'ai pas vu la suite. Voilà. Mais en tout cas, j'ai pensé à toi, c'est déjà ça. Mais ouais, on va éviter hein, cette partie rat et tout de la forêt. C'était sympa et tout, mais pas la rencontre du rat. Donc, j'ai bien rencontré un animal. C'était bien quelque chose que j'ai identifié, mais ce n'était pas un chaton. Pour le coup, c'était pas vraiment la même chose. Mais après, je me suis dit à adopter un truc, peut prendre un petit rat. Non, j'aurais peur. Ah bon, ils sont sur Ratatak. Pourquoi? C'est un gros mot, peut-être, dans une autre langue. Toi, t'en sais rien. En tchécoslovaque, ça se trouve, ça veut dire un truc, tu sais. Je sais pas. Bon, en tout cas, on va y aller sur cette guidance parce que sinon, je vais commencer à dire des conneries. Et ça y est, je vais l'imaginer en ratatouille, la meuf, tu sais. Ah non, pourquoi tu m'as mis un orang-outan? N'importe quoi. Bon, alors, première carte qui nous tombe. Ça n'a pas l'air non plus, mais putain, je te jure que tu m'as vu, j'ai mélangé. C'est exactement les mêmes cartes que la semaine dernière. On nous parle toujours de cette même énergie narcissique, j'ai envie de te dire. Donc, au bout d'un moment ou un autre, on va résoudre le cas. Nous aussi, on n'a pas besoin d'être un poisson serial killer. Pour ceux qui viennent d'arriver sur le live, je viens de faire un criminastrologie de tous les tueurs en série de leur signe astro. Donc, bon, bonjour, bonsoir. Bah, tiens, à ce moment-là, j'ai envie de toi qui veulent te faire héberger, tu sais. Non, ne m'hébergez pas, vous ne savez pas qui vous avez affaire. Non, je rigole. Bon, allez, on y va. Ben écoute, j'ai envie de te dire, je vais pas te surprendre trop avec cette guidance, parce qu'apparemment, c'est toujours la même. On a toujours cette personne-là, ou cette énergie, donc c'est peut-être vous, mais là, je ne pense pas, qui est toujours dans cette énergie un petit peu de runner, comme on dit chez nous. Donc, cette énergie de runner, c'est pas forcément quelqu'un qui court, mais c'est un petit peu le concept. Là, on a quelqu'un qui court un petit peu derrière ces énergies de lust en anglais. On nous dit passion ici, mais moi, j'y vois plus de la luxure. Pourquoi? Parce que là, on a quelqu'un qui va foncièrement et clairement se cacher derrière cette peur de l'abandon et qui va donc être dans un mode chasse. Je ne te dis pas dans un mode proie que certains peuvent être, et là, c'est la catégorie qu'on a vue avant. Je te parle d'un mode chasse. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne va pas avoir la notion de monogamie et encore moins de satisfaction, d'accord? Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui vit
un petit peu pour le fun ou qui vit pour ce désir un petit peu brûlant, mais qui vit à travers certaines codépendances. Ou alors c'était peut-être, et là c'est l'autre version, et je pense qu'elle est un peu plus plausible, quoique. Peut-être que c'est un petit peu le format que vous étiez ça avant ou le genre de personne que vous aviez l'habitude de tomber dessus avant. Il y a eu une phase, là, certes, en plus c'est marrant parce que je me fais la réflexion. Samedi, je suis allée chez une dame, j'ai vu une libellule, j'ai pensé à cette carte de tarot, de ce tarot, où j'ai dit, oh, the dragonfly. Et en fait, quand je la vois, cette carte, du coup, je pense forcément à cet oracle. Et on a la carte du papillon juste à côté. Donc, on a vraiment cet esprit un petit peu là, pas de petite bête, au contraire, mais justement d'une phase d'évolution, une phase un petit peu là de changement. Et ces changements, finalement, vous ont mené à cette nouvelle phase. Cette nouvelle phase, vous avez vu des choses qui sont venues un petit peu à fluctuation. Ces choses sont venues aussi à travers ces moments d'éclaircie, en tout cas, ou de lumière et de guérison. Vous avez eu des moments durs, mais vous avez aussi des bons moments. Et je pense que le fait qu'on ait ces deux animaux spirituels qui sont quand même assez importants, ça nous montre aussi qu'on a guéri une partie de notre enfant intérieur et que vous avez aussi relâché une forme de choses qui vous tenaient du passé. Et cette chose, ça pouvait être aussi cette version de vous où vous étiez un petit peu dans cette peur de l'abandon. Donc, vous étiez un petit peu, coucou Pauline, vous étiez un petit peu dans cet esprit peut-être de chasser, vous ou votre personne, attention à remettre cette attirance bien plus que cette connexion. Et aujourd'hui, vous comprenez que ce n'est plus vraiment ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose qui ressemble beaucoup plus à une connexion qu'à un lien qui n'a pas été profondément, ou en tout cas choisi. Ça va et toi, ma biche? Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. On parlait de toi et de ta sœur, d'ailleurs. Quand elles étaient là, les filles, on me demandait si vous étiez encore là, si ça va, hein, et tout, quoi. C'est bon, il n'y a plus personne qui est là, on dirait que... Ah, Lolo est revenu quand même. Toi, t'es revenu. J'ai pas vu Marie depuis longtemps, mais j'ai pas demandé de nouvelles non plus, donc je vais pas faire la meuf. Et puis nous, on a posé notre petit week-end. Elles sont venues, les go, hein. C'était trop cool. J'ai bien rigolé. Surtout bien rigolé. Donc, moi, ce qui m'emmerde un peu, c'est que là, j'ai l'impression, surtout que la situation, c'est plus quelqu'un, là, avec qui vous aviez eu un petit peu cette relation avant, où ça pouvait être donc un petit peu toxique, et que vous viviez un petit peu sur les choses un peu superficielles avec cette personne, donc des énergies un peu comme très passionnées, avec beaucoup d'attirance. Vous êtes peut-être séparés, ou les choses ont fait que vous n'avez plus été en contact avec cette personne, et donc vous avez... grandi, évolué, ce qu'on disait un petit peu avant. Et soit certains vont rencontrer justement un petit peu comme pour un test ces personnes qui sont avec des énergies un petit peu narcissiques, et quand je dis narcissiques, c'est des gens qui sont très absorbés ou qui justement sont très centrés sur eux-mêmes. Mais en tout cas, là, on a l'idée en tout cas de rencontrer quelqu'un, de construire une amitié, de construire... de se sentir élevé. Donc, est-ce que là, quelqu'un, après avoir déjà vécu peut-être une mauvaise version des relations à cause des codépendances et aussi des peurs de l'abandon, malgré une phase d'évolution, malgré une phase où vous avez guéri justement le passé, vous allez peut-être tomber sur ce genre de mauvais cadeau de l'univers pour savoir si vous êtes encore un petit peu attesté. Et là, je pense que certains et certaines vont encore tomber un petit peu sur ces profils à test. Attention, je ne sais pas pourquoi ça tombe comme ça, alors que c'est bizarre qu'on nous prévienne un petit peu du avant, du milieu et du après, quoi. Je ne comprends pas. Bon, tu sais ce qu'on va faire? On va aller voir avec le tarot. Parce que moi, j'aime bien quand c'est éclairci, parce que je comprends rien du tout. Pourtant, j'ai bien dormi et tout, hein. Pas compris. Bon alors, c'est quoi ça? Comme ça, on va pouvoir un peu mieux avec le tarot situé. Ah, d'accord. Oh, crap. D'accord, bon. Ça commence bien, là. Nous aurons un 5 de pentacle, un soleil renversé. Oh là là, vous m'envoyez tellement de cadeaux que je sais même plus... Oh là là.
On va avoir gagné 300 balles ce soir. Oh yo. Merci mes girls. Ta, ta, tam, tam, ta, ta, tam, 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 ta. Non, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi cette chanson. Bon, d'accord. Là, je ne sais pas pourquoi on nous parle quand même sur 1, 2, 3, 4. On nous parle pas mal de financier, de stabilité, en tout cas de matériel. Mais ça prend sens en fait. Le tirage avec le tarot par-dessus, tu vas comprendre parce que ça s'aligne bien. Mais pas. Ouh, par contre, c'est quoi cette énergie-là? Je sais pas. Bon, en tout cas, là, j'ai plus l'impression qu'on nous parle d'un passé, des gens qui ont pu avoir dans le passé une peur de l'abandon, mais pas par rapport justement à des relations, mais parce que certains et certaines ont dû vivre dans des situations peut-être un peu difficiles. Cette carte du 5 de denier, en général, c'est ce qui nous indique l'avarice, la pauvreté, ou en tout cas des contextes de vie qui sont compliqués. Donc, est-ce que là, on nous parle justement un petit peu du passé de cette énergie, quelle qu'elle soit, la vôtre ou celle de quelqu'un? Mais en tout cas, on ressent aussi que ces choses-là ont pesé, parce que là, c'est quelqu'un qui est, en tout cas, et qui a grandi, qui a été, même s'il a été bien, enfin, en tout cas, éduqué, bien, on ne sait pas, c'est quelqu'un là qui vit à travers cet aspect très passionnel de la vie, mais qui ne va pas en profondeur. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude là. Quand on voit la carte du magicien, en général, elle est positive. Quand on voit la carte du magicien avec le soleil derrière retourné, elle n'est pas forcément positive. Parce que le magicien, autant à l'endroit et donc en positif, va vous parler de quelqu'un qui arrive à manifester rapidement, qui arrive à, en tout cas, faire que les choses se fassent rapidement. J'ai envie de te dire, le soleil à l'envers, c'est aussi malheureusement quelqu'un qui est plus dans le mensonge. Pourquoi? Parce que même si le magicien est à l'envers, le fait que le soleil étant une des cartes les plus fortes du jeu soit à l'envers, je pense que c'est quelqu'un qui est adepte en tout cas de la manipulation. Et qui plus est, manipulation un petit peu émotionnelle, puisqu'on va nous parler de passion, on va nous parler de quelqu'un qui sait jouer avec, j'ai envie de te dire, des émotions. No way. C'est qui a envoyé ça? C'est toi? Non, mais elle, à chaque live, elle ça la faisait bien avec les couettes. Hein. Oh non, en plus, ça s'est enregistré comme temps fort. Crotte. C'est qu'est-ce que t'as dalle. Exact. Si j'en trouve une comme ça, je la prends, je te jure. Bon, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans ces énergies de manipulation qui ne va pas, en tout cas, être vraiment dans des intentions claires, c'est le cas de le dire. Bonsoir Gaëlle, je suis contente que tu sois là. C'est quelqu'un là, en tout cas avec cette énergie du soleil à l'envers. Et donc, comme je le disais de ce magicien, ce n'est pas forcément le plus satisfaisant, puisque c'est quelqu'un qui va se cacher un petit peu, hein, comme le soleil qui se cache en plein hiver, et qui va nous manifester en tout cas des choses, mais qui sont pas forcément très pertinentes. En tout cas, vous, justement, c'est ce que je comprends un peu avec cette carte. Vous avez pu avoir certaines peurs, hein, et être un petit peu dans le fait d'être évitant, dû à ces problèmes que vous avez rencontrés peut-être dans une jeunesse. Hein, ça peut être le manque de moyens, là, comme je le disais, mais aussi le manque de ressources, tout simplement. Mais ce qui est joli, c'est qu'en continuant sur le denier, on a cette carte, comme je le disais là, du papillon, où c'est la carte de l'évolution du changement, mais on a aussi justement l'as de denier qui nous parle que dans la matière, quelque chose se met en place, en tout cas quelque chose se manifeste, c'est le début, l'as représentant en tout cas le début de chaque suite du tarot, et qu'on ait un roi justement de pentacle après la libellule, et donc cet aspect d'avoir trouvé le changement, en fait c'est comme si là t'étais un peu dans l'éclosion, et là t'étais dans la... Qu'est-ce que c'est encore? Ça, c'est tonnerre. La fin du process. Donc, celle-ci colle très bien. Et alors, celle-là, après, j'ai envie de te dire, colle très bien aussi, parce que malheureusement, voilà. Donc, on nous décrit, tu vois, je te parlais d'une énergie narcissique, quelqu'un qui va vouloir peut-être que vous allez rencontrer, que vous allez peut-être en amitié, hein, parce que j'entends building friendship, donc ça veut dire que c'est déjà aussi peut-être dans votre cercle.
amical, hein, ou relationnel, comme on a dit. Mais en tout cas, on a un set de coupe, donc qui nous parle d'illusion. Le set de coupe, c'est ce qui peut être, en tout cas, le multiple choix, la multiple illusion. Il va falloir choisir la bonne coupe. C'est donc à la suite. Donc, c'est représenté donc beaucoup au niveau émotionnel. Cette carte, comme je le disais, nous parle principalement de quelque chose où il va falloir faire un choix, il va falloir faire un choix avec clarté, mais là c'est un peu compliqué parce que peut-être que justement cette personne avec cette énergie un petit peu narcissique, où on parlait de reflet tout à l'heure, on parlait de miroir, je ne sais plus pourquoi au tout début, avec un cavalier de bâton à l'envers, c'est quelqu'un qui a un ego qui n'est pas bien géré. C'est quelqu'un qui est sur un cheval, qui a une trop grosse selle pour un cul trop petit, tu vois, c'est vraiment pas du tout la bonne monture, quoi, ni le bon cavalier. Hein donc là, on nous parle en tout cas d'une énergie qui n'est pas forcément super bonne. Alors, est-ce que c'est l'énergie qui va être rencontrée? Ou est-ce que c'est l'énergie que vous avez rencontrée? Ou que je ne sais pas, mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui fait que moi, je pense qu'il y a quand même cette phase où vous avez guéri entre-temps votre financier et que vous allez rencontrer quelqu'un qui va essayer de vous vendre des illusions. Donc là, c'est pas pour quelqu'un qui est en relation, qui retombe sur un autre profil. Non, c'est quelqu'un qui était bien dans sa phase, hein, qui s'était remis, qui était tranquille, indépendante, girl power, j'arrose mes fleurs et je fais mes doigts de pied, tu vois, et qui s'est fait un peu surprendre. Donc, je ne sais pas pour qui. On verra bien. En tout cas, on va continuer avec celui-là, mais j'ai mis où? Putain, moi, je vois rien. Vraiment, tout le monde était actif ce soir. C'est pour ça, en plus, là, il y a vraiment cette énergie où... tu vois, celle que je t'ai dit au-dessus, elle est exactement ça. C'est The Snake, c'est le serpent, et quelqu'un qui est Teddy Bear. C'est quelqu'un qui va être un petit peu... soit il y a une troisième partie, mais je pense pas. Mais on nous parle de compétition d'ennemis, mais c'est pas le mot qui est aussi fort, je pense. C'est quelqu'un qui va justement être dans ce flirt, qui va vouloir vous date, hein, parce qu'on a encore cet esprit de Teddy Bear. C'est-à-dire une peluche, tu vois, quand on dit quelqu'un c'est une peluche, il est doux. Voilà, c'est un petit peu ce jeu-là qu'on va essayer peut-être de faire, là. Justement, il va falloir faire très très attention parce que vous n'êtes peut-être pas la seule dans l'arène en ce moment. Et je ne pense pas que ce soit votre idée de partager un champ. Et là, je pense que la personne est quand même bien déterminée à son plan en tête, hein, parce qu'il y a des illusions plus de Snake avec le fait de Blooming Romance. C'est quelqu'un qui va faire ce qu'on appelle du grooming en anglais, pardon. Et c'est ce que font nos chers psychopathes qu'on a vus. C'est le fait... pour les narcissiques, on va dire, je ne dis pas qu'ils sont moins pires, je dis juste que c'est quand même moins grave sur l'échelle du spectre de la personnalité B ou des troubles de la personnalité. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que à un certain moment, je préfère encore un narcissique qui a un ego mal placé qu'un genre de frustré comme ça qui est dans une forme de frustration. C'est un peu plus compliqué à gérer. Et je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, je disais, je préfère encore peut-être un narcissique qui va jouer pour son ego que quelqu'un... Pardon? Non, toujours pas en plus, tu vois. Oh, ça y est, Anaïs, on en a un nouveau. Oh là là, il y a des gens qui font vraiment peur. Tiding. C'est terrible ça, ils remboursent toujours pas les protections, mais par contre ils viennent nous parler de nos règles. Comme de par hasard. Pourquoi? C'est qui celui-là? Samouraï. Bon, enfin, je disais le grooming quand j'ai les mains occupées. Le grooming, tu vois, je préfère encore un narcissique qui va te faire un petit peu de love bombing et qui va être facile à gérer qu'un psychopathe ou justement quelqu'un qui a des troubles beaucoup plus antisociaux qui vont vous faire du grooming. C'est-à-dire que, à l'inverse de peut-être des fois les narcissiques être très... présent, quelqu'un qui a des troubles bien plus complexes ou en tout cas plus prononcés ou différents, ça va être vraiment de la surveillance, ça va être vraiment peut-être des gens qui vous suivent ou ce genre de choses, donc c'est encore un autre niveau. Je ne dis pas que l'un ou l'autre est mieux, mais je dis juste qu'en tout cas là, on a une énergie qui est assez sombre. Et pour que moi je dise une énergie assez sombre, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qui n'est pas... foncièrement
moralement quelqu'un de bien. Voilà, concrètement, là, c'est quelqu'un qui sait jouer sur les émotions, c'est quelqu'un qui sait les contrôler aussi, c'est quelqu'un qui, certes, fonctionne sur un spectre différent, mais fonctionne sur un spectre émotionnel qui n'est pas le vôtre. Donc, qui va avoir un avantage ayant très peu d'émotions, là, pour le coup. Pourquoi, en fait, d'un côté, ça peut être un gros red flag pour vous et vous pouvez aussi reconnaître un petit peu le pattern quand cette relation va venir à vous, parce que là, j'ai l'impression vraiment que c'est ce qu'on nous parle de ce process de guérison et que vous allez rencontrer quelqu'un. Pourquoi vous allez le reconnaître peut-être au tout début aussi, quand vous allez rencontrer cette personne, c'est parce que, encore une fois, on parlait du miroir, mais elle nous revient ici, cette carte du miroir, justement, où on nous parle euh, d'introspection, mais aussi de réflexion. Vous allez pouvoir vous souvenir peut-être de certaines choses qui se sont passées dans ce passé, justement, qui vous ont marqué et qui vous ont créé ces blessures intérieures, j'ai envie de te dire, pour vous rendre compte que le comportement de cette personne que vous venez de rencontrer, que vous allez rencontrer là, en tout cas dans un futur proche, est toxique, voire très très toxique, là pour le coup, et se rendre compte que cette personne va pouvoir jouer sur cette idée de complément ou d'opposé. Vous allez peut-être le ressentir tel quel, hein, que c'est un petit peu votre yin to the yang, mais c'est aussi beaucoup de dualité, c'est ce qui va provoquer en tout cas beaucoup de changements qui sont soudains et des transformations. On peut avoir une idée ou une notion de choc, hein. Donc c'est pour ça que je dis certains et certaines, faites attention à qui vous allez rencontrer peut-être là dans les prochaines semaines, ne pas aller avec une forme de précipitation. Pourquoi ? Parce que il ne va pas falloir être dans une période de sabotage ou d'auto-sabotage. Vous allez justement être dans cette énergie de vous réparer. Donc dès que vous allez en tout cas apercevoir que le pattern là vous dérange, vous allez pouvoir être capable de réfléchir, et pas réfléchir dans votre tête, mais réfléchir à votre image, les plaies que vous avez pu avoir un petit peu. Bonsoir Dimitri. Donc c'est ce qui va vous permettre aussi de déceler que cette personne peut avoir plusieurs options. On parlait forcément là de quelqu'un qui avait des traits de personnalité assez sombres parce que peut-être très mal adaptés à des contextes sociaux ou à des contextes affectif, bref. Là, on a quelqu'un qui n'a pas de stabilité, j'ai envie de te dire, et qui vend de l'illusion. L'illusion contient d'ailleurs dans ces couples, je pense, je te remets le contexte quand même, dans ce set de couple qui est donc lié à notre illusion, contient pas mal de plusieurs options, tu vois. Donc là, on est sur quelqu'un qui est vraiment pas mal sur le fait on n'est pas dans l'attachement du tout. On passe la nuit, puis on voit comment ça se passe, tu vois. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui vient sans pression, qui va essayer de vendre justement l'autre option ou l'autre image de lui ou de elle en te disant que justement c'est tout l'inverse. Il va essayer de te jouer un vieux film que tu connais peut-être déjà et c'est ça qui va un petit peu te mettre la puce à l'oreille. Donc à voir, hein, mais c'est vraiment spécifique là pour des gens qui ont vécu encore une fois, et attention, je ne le pardonne pas ayant été victime de violences conjugales mais aussi auteur de violences conjugales, je ne le considère pas comme une excuse le passé que vous ayez pu avoir, et qui plus est, je pense à mon fou à moi, de cautionner ce que certaines mères infligent à leurs enfants et les rendent en tant qu'adultes. Vous avez une responsabilité envers les choses que vous procréez, et qui plus est de ne pas traumatiser les enfants des autres parce que vous les avez mal élevés. Voilà. Ah, merci Jenny qui nous fait la pub. Bon, bref, j'ai été un peu méchante, mais c'est au cas où j'ai des oreilles dispersées qui se passent par là encore. Tu sais, les fous ne s'arrêtent pas, même après 4 ans, ils envoient leur nouvelle meuf. Quoique ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, du coup. Oh, dommage. J'ai une image, tu sais, je sais pas si t'as déjà vu ce dessin animé où c'est genre tout ce qui est repris Disney, un peu les vieux Mickey Mouse, ça aussi, elle nous mini, elle était bizarre, et c'est en mode film d'horreur, tu vois, et là j'ai eu un peu cette image dans ma tête, mais bon, ça s'est pas passé vraiment comme ça, hein. Je vous laisse un suspense entre deux. Oui, donc bonsoir Dimitri. C'est une guidance... ce n'est pas une guidance personnalisée, justement. C'est une guidance générale. Donc, tu peux faire un café, tu prends ton plaid, tu prends ton chat, tu prends ce que t'as, quoi. Et puis, bon, bah, si c'est pour toi, tu restes. Si c'est pas pour toi, tu restes pas. Tu mets des petits cœurs. Et si t'as besoin, tu prends un rendez-vous en privé parce que je ne réponds pas aux messages privés. Ah voilà, ça y est. Eh bien, ton projet fiable, ton plaid, ton chat. C'est qui avec son nouveau ego?
Ah, projet fiable, j'en sais rien. Là, oui, ça nous parlait en tout cas de matériel avec ces deniers, ces trucs-là. Donc oui, c'est quoi cette bête? Un koala. Oui, ça peut être ça. Après, là, c'est aussi, on nous parle surtout de faire attention dans l'environnement. Donc ça peut être aussi un ami, peut-être, j'en sais rien. Donc fais attention dans les projets. Des fois, les gens vont mieux se taire un peu parce que... mais oui, je pense, parce que là, sans regarder, on a eu du denier. Donc oui, ça peut être bon signe. Après, je sais pas ce que c'est le projet. Ça se trouve, c'est un truc de ouf. Le mec, il m'a pas dit, il va kidnapper quelqu'un. Et moi, je dis, oui, vas-y. Si tu veux, j'ai un jardin. Non, je déconne. Mais en tout cas, oh, voilà. Ça, c'est peut-être le destin de mon ex, par contre. Vous avez quand même des bonnes nouvelles. Ce nouveau départ, le fou, qui va annoncer aussi cette saison des Gémeaux. Justement, le fou aussi. Gémeaux, projet, jardin, qui a une pelle. Mais on nous parle surtout de succès derrière avec ce 6 de bâton. Donc, certains et certaines vont prendre un nouveau départ, vont commencer de nouveaux projets, et ça va être une victoire, ça va être un succès vraiment franc, tu vois. Pourquoi? Parce que y a une notion d'équilibre, vous allez réussir à équilibrer les choses et vous allez justement parler de nouveaux projets, avancer avec cette as de denier. On nous parle encore beaucoup de denier, je sais pas pourquoi on nous parle autant de thunes, hein, quand même ces derniers temps, ou de matériel. Pourquoi? Parce que justement vous avez réussi à avancer vers des eaux plus calmes, on va dire, avec ce 6 d'épée, vers ce page de bâton qui est donc un valet de bâton. Donc aussi beaucoup plus de confiance. Il y a une... devenir un jardinier, exactement. De prendre une forme de confiance, mais qui n'est pas encore assez aboutie. Donc ça, c'est sur un plan de votre énergie, en tout cas, je pense, personnelle. On va aller voir la suite du lien pour autre chose. Et encore ce 5 de denier qui tombe. Hein. Donc peut-être que c'était vraiment la situation qu'on a vue tout à l'heure. Vous êtes encore dans cette phase où vous êtes dans certaines difficultés, dans certaines... ça peut être aussi physique. Hein. Je vois que le mec, il a le pied dans le plâtre sur cette carte. Mais en tout cas, il y a une certaine forme de... vous êtes peut-être pas dans une phase où vous pouvez faire semblant émotionnellement, quoi. Hein. Vous prenez cher. Certains, c'est financièrement, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez foutu quoi? Vous avez fait la fête un peu trop? Vous avez fait quoi? Bon, en tout cas, faites attention à votre thune parce que on va pas payer vos CAF tous les mois, les gars. Bon, bref. On va y aller voir avec celui-là. Bon, alors là, il faut rester connecté. On va partir dans des sphères différentes. J'en ai un par ici. C'est le pied dans le plat, du coup. Ah. Le pied dans le pot, tu veux dire, ou pas? Pied dans le potager. Maman. Bon, on va aller voir qu'est-ce qu'il nous veut, celui-ci. Même si c'est pas le meilleur des oracles, on va aller s'occuper de sa peau avec le karmique après. On va aller voir plus au niveau énergétique du lien. Parce que du coup, pourquoi t'es méchant comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive dans ta petite vie pour être aussi aigri? Ça, c'est encore les mères qui ont négligé émotionnellement et qui sont pas allées au concert de leurs enfants petits. Maintenant, ils font payer à leurs meufs parce qu'ils sont pas contents et ils sont frustrés. Ah. Je sais pas qui je plains le plus, la mère ou le gosse, tu sais. Ou le père, tout simplement. Le traquenard de l'horreur. Le traquenard de l'affaire. De l'enfer. Bon, bébé. Pourquoi j'ai grise en même temps qui me vient? Et j'ai mon nez qui gratte, c'est vrai. Oh. C'est quoi que j'ai vu tout à l'heure sur la douce Pity? Elle disait que ceux qui ont le nez qui gratte à gauche ou à droite, ça a changé le truc. Ah merde, c'est à droite. Bon. Bon, enfin les choses cachées, donc encore dans du cadre des terres, encore dans de l'émotionnel. Donc j'ai pas besoin non plus de vous faire un grand dessin, si ce n'est vous montrer celui-ci pour vous faire comprendre cette carte. Donc il y a des choses qui sont un peu cachées en ce moment, qu'elles soient voulues ou non. En tout cas, la clé de tout ça, c'est un petit peu l'univers et le destin, entre guillemets, appelle ça comme tu veux, l'après les destinées, je sais pas, le hasard, les signes, ce que tu veux. Mais en tout cas, quelque chose qui est caché. Et c'est pas pour forcément t'emmerder. C'est principalement pour aussi ne pas t'affoler. Parce que certaines choses requièrent là une forme de pardon. Peut-être qui n'est pas encore... attention, ça peut avoir changé vraiment de situation. Là, hein, parce que c'est plus du tout la même vibe. Donc là, on peut aussi avoir quelqu'un qui a caché certaines choses et qui aujourd'hui
aimerait vous demander pardon, ou en tout cas essaye d'émettre un petit peu cette onde-là, parce que il y a encore des choses cachées que cette personne ne vous a pas révélées, et peut-être que c'est une des choses qui aujourd'hui vous n'êtes pas en contact avec cette personne, et que le pardon n'a pas été fait. En tout cas, ça vient vraiment de la part d'un certain masculin, d'une énergie masculine en tout cas, parce que c'est peut-être quelque chose qui, pour lui, est difficile. On sait très bien que pour demander pardon à quelqu'un, il faut être sincère, et pour être sincère, il faut être authentique. Donc c'est un enjeu là qui est un peu difficile pour cette énergie masculine. Pourquoi c'est difficile? C'est parce que c'est quelqu'un qui a des difficultés à avancer. Donc si quelqu'un n'avance pas non plus, ça va être difficile de faire un état, un bilan de ce qui va ou ce qui va mieux dans sa vie. Là, c'est quelqu'un qui peut cacher aussi certaines choses parce que c'est quelqu'un qui n'avance pas. Donc plutôt que de dire la vérité, c'est plus facile de se cacher derrière peut-être je ne sais pas quoi. Justement, on ne sait pas quoi. Donc là, on a quelqu'un qui, encore une fois, reste aussi très, très privé, je pense, sur son passé. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans cette capacité actuellement de pardonner aussi des choses qui se sont passées. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il doit demander de l'aide et agir. Donc quand je vous disais que là, on était un petit peu sur une énergie qui n'est pas forcément les plus sympathiques, tu vois. Si je devais te faire une représentation, c'est pas l'énergie bisounours, c'est vraiment là l'énergie du poltergeist qui vient de faire chier à 3h du mat, tu vois. Et là, c'est une énergie qui est sombre, non pas parce qu'elle l'a voulu, mais parce qu'elle l'est devenue. Et c'est des énergies qui sont beaucoup plus faciles à lire quand on a l'habitude des gens qui sont... Mais ça peut être un peu plus difficile de comprendre les patterns quand on ne sait pas justement identifier ce qui a pu être difficile comme blessure pour quelqu'un. Quelqu'un qui a vécu, j'en sais rien, la mort d'un parent jeune ou même pas que jeune. Si vous saviez le nombre de personnes que ça a complètement changé, et je peux le comprendre et je ne le souhaite à personne et j'empathie avec tout le monde, mais là on a quelqu'un qui cache encore beaucoup de choses parce que c'est des choses qui ne sont pas faciles à pardonner, d'accord? Donc c'est assez profond. Mais là, on a encore quelqu'un qui demande de l'aide et demande à ce que on l'aide en tout cas à agir, ou quelque chose agisse là-dessus. Donc c'est un petit peu... c'est lourd un peu comme énergie dans le sens où on sent la profondeur de la détresse, mais on ne sent pas la maturité de l'émotion de ça. Je pense que quand quelqu'un souffre beaucoup, on en tire quand même une force émotionnelle, quelque chose de positif, on en tire un positif. Quelqu'un aussi des fois qui souffre beaucoup, malheureusement ton cerveau va un petit peu déjoncter et ne va pas reconnaître certains justement liens, certains, comment dire, c'est pas le mot transaction, c'était pas le mot. Certaines transmissions, même au niveau neuronal, tu vois, quelqu'un qui a été traumatisé très jeune n'aura pas le même lobe frontal, par exemple, ces psychopathes qu'on a vu et qu'on a parlé, n'ont pas les mêmes lobes frontaux à un niveau neuroscientifique que quelqu'un comme vous et moi. C'est pour ça que je dis c'est très intéressant la science aussi, et la science du comportement, c'est ce que je disais par connaître un petit peu le passé des gens aussi, c'est connaître leur façon d'avoir été éduqués, la façon d'avoir été soumis à des épreuves et la façon dont ils ont été entourés ou dans leur environnement à ce moment-là aussi. Oh putain. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui n'a plus trop de limites et ce n'est pas forcément bon. Dans l'énergie dans laquelle on parle, hein, on parle de là un profil assez impulsif, assez voilà quoi, ça y va, tu vois. Mais c'est quelqu'un qui vit un petit peu trop dans l'instant présent, qui n'arrive peut-être pas à mettre des limites. Donc justement, qui dit l'instant présent dit aussi conséquences présentes, j'ai envie de te dire. Donc là, on est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la planification, hein. C'est quelqu'un qui manque un peu peut-être de maturité, et puis qui est en train de se faire rattraper tout simplement par certaines choses. En tout cas, là, on agit, il y a vraiment une énergie de séparation, donc elle a été
peut-être du passé ou nouvelle, mais en tout cas là c'est une séparation qui agit dans l'âme dans tous les cas ça ne peut pas passer. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de doutes sur la personne qu'il est, vraiment, pas la personne d'ailleurs, mais son âme. Et vous savez, il n'y a rien de plus difficile, je pense, que d'essayer de se battre intérieurement contre quelque chose qu'on n'est pas. Et c'est un petit peu ce que j'ai regardé, moi, tout au long de toutes mes recherches, un petit peu sur ces gens avec des comportements dangereux. C'est que c'est des gens aussi qui se sont fait totalement, la plupart du temps, dominer par cette forme de mal. On sent pas que quelqu'un peut éprouver du regret ou des remords, et ça fait partie de ces pathologies, mais encore moins, je pense que cette personne a eu la chance de voir quelle était son âme. Et certains sont vraiment profondément conscients, et très peu, mais Dahmer, en tout cas, elle était beaucoup plus, et n'a blâmé rien. C'est-à-dire qu'elle n'a pas blâmé une addiction quelconque. C'est juste sa façon qu'il était lui. Et ça, j'y crois personnellement. Je pense que il y a des gens très très bons sur cette terre et il y a des gens qui savent qu'ils sont foncièrement très mauvais. Sauf que quelqu'un qui grandit dans un monde en étant différent, un enfant qui se rend compte qu'il ne sera jamais accepté ni adapté en société, un enfant qui a des goûts un peu particuliers, voilà, c'est très dur aussi. Et je ne vais pas, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'excuse, mais je dis juste que c'est quelqu'un-là qui n'a pas eu cette possibilité de rencontrer son âme dans son incarnation. Et c'est triste parce que c'est quelqu'un qui aurait pu, peut-être sans se passer, sans ces choses un petit peu difficiles, aurait pu se rencontrer. Et là, je pense qu'il est jamais trop tard, hein. Mais là, on a vraiment quelqu'un qui a cette sensation de douter. Même si, justement, on voit aussi cette carte des nouvelles qui arrive et d'un... entre guillemets, peut-être c'est un point de mire qui est aussi arrivé, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, un milestone, comme on dit justement en anglais, au marché. Non, pas du tout. Mais du coup, quelqu'un peut être aussi dans cette forme de défiance du fait de recevoir finalement ces nouvelles parce que... c'est dingue, j'ai l'impression qu'ils arrivent tous vraiment comme des mouches à merde en épingle, quoi, tu vois. C'est pas impartialement, c'est tous en lot. On dirait que les mecs, ils viennent de Tému et qu'ils se sont trompés d'expéditeur, tu vois. Mais tu me diras, ça fait des commentaires. Et c'est exactement toujours les mêmes qui n'ont même pas de photos de profil, tu vois. C'est un truc de ouf. Oh. C'est grave quand même. Mais bon. Voilà. Donc, j'allais te dire, on n'est jamais plus tranquille que par la tranquillité du silence. Mais bon, il n'y a pas de souci. Donc, je ne sais plus où on était. On était dans cette défiance. Donc, certains ne sont peut-être pas prêts. Voilà, aussi à recevoir les bonnes bénédictions. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y en a qui ne sont pas justement en capacité de voir finalement leurs âmes et de les rencontrer dans cette incarnation. Et c'est dommage. Après, hi Shiva. Hello my love. I'm sorry I didn't call you back. I will. I promise. So it's my best friend from the UK. Pourquoi pas comme... Attends, faut que je me rebranche mon cerveau. Parce que cette nouvelle, justement, ils vont être un petit peu dans ce mode de défiance parce que l'ego ne veut pas réussir forcément à l'accepter. Donc là, c'est encore bien une situation un petit peu différente de la première. Même si, j'ai envie de te dire, ça nous raconte un peu une histoire. Et pourquoi ça nous raconte une histoire ? On a eu cette idée où vous aussi, vous avez eu peut-être des choses difficiles dans votre passé. Vous avez connu peut-être la pauvreté, peut-être l'insuffisance, le manque, des choses un peu difficiles que
vous avez pris ce temps de guérir financièrement, matériellement, nanana, que vous êtes dans un process de changement, que vous avez rencontré cette personne. Et justement, peut-être que ce tarot nous montre un petit peu ce que cette personne cache derrière ce sentiment, en tout cas, et cette émotion de grooming. Et donc, quelqu'un qui en fait un petit peu trop. Et j'ai l'impression que là, c'est un petit peu passé à travers un petit peu cette porte, tu vois, des choses cachées, d'avoir trouvé un petit peu la serrure et que finalement, cette guidance nous montre un petit peu ce qui se passe dans la tête de cette personne. Et autant vous dire que c'est très sombre, hein, on y voit beaucoup de cartes quand même assez sombres, même si cette personne est poussée à agir. Tu vois, c'est pas des couleurs non plus les plus... Voilà. Mais bon, à voir, à voir. Merci Gaëlle, je suis contente que tu aimes bien. Bah écoute, non mais on en a toujours qui arrivent comme ça un petit peu, Mais continue à mettre des petits cœurs, voilà. Comme ça on en attire encore plus. Et après je peux leur dire des choses pas gentilles. Et comme ça au moins je sais que je ne prends pas de karma pour ça, puisque déjà que, hein, bon, on va pas s'embrouiller avec l'univers. Donateur principal. Madame Gomez. Bonjour. Enfin, heureusement que j'ai mes girls, heureusement que Gaëlle est là. Gaëlle, on s'est rencontrés et que Mika aussi est arrivé. On s'est rencontrés sur Instagram parce que j'avais fait un live avec Mauve qui fait aussi de l'astrologie. J'avais fait pas un live d'ailleurs, j'avais fait un quoi j'ai fait un épisode du Social Girls Club. Bonsoir, je sais pas quoi. Il y en a, vous avez des statuts, c'est impossible à vous relire en fait. C'est juste impossible à dire vos blases, quoi. You know. Bon, alors là, c'est mon grosse carte. Donc, vous faites la discussion pendant ce temps-là. Ah, coucou Emeline. C'est mieux, tu vois, c'est plus simple avec ton petit prénom. Comment ça va, Emeline? Il me fait grave penser au mec de You, cette carte, tu vois. Je le vois à chaque fois, il me fait penser à ce fou de Joe qui s'appelait Joe aussi. Ah là là. Et le pire, c'est que c'est moi qui ai la même veste. J'en ai une comme ça, en jean. Mais attends, je viens de faire le... Ouais. Putain, ce soir, on parle vraiment beaucoup de ces sujets-là. J'adore. En tout cas, vous me direz si vous êtes vraiment chaud pour ces criminaux astro live où on parlera de ces choses-là et pourquoi ces gens-là ont pu, en termes d'astrologie, péter un sder, tu vois. Parce qu'il y en a, je pense que c'est pas que l'astrologie. Hein. Non. non. Alors attends, parce que du coup, si elles sont toutes dans l'ordre... Non. Forcément que non. Donc voilà. Bon alors. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, ça va et toi, Emeline? Ah. Allez, bon courage, ma popo. Bisous, ma chérie. Tu diras à ta soeur, je lui écrirai dans la semaine. Enfin, quand j'y pense. Tu me connais. Bisous, ma chérie. Merci d'être venue quand même. Et bon courage pour les nuits. Oh putain. Oh punaise. Viens là. Viens là. Merde. Tu n'es pas vraiment tombé. Bon. Eh bien, ça reflète bien. Ah, en plus, il est trop beau, son petit chien, la gueule. Ah, j'ai vu les stories, il est trop beau. Bisous. Ah non, il est trop mimi. Je crois que c'est un petit border collie, je crois. Hein. Je sais plus, je m'en rappelle plus. Ah, il est trop beau. Il est trop beau. Bon. On va peut-être bien repartir un petit peu sur notre première énergie.
Je crois bien, tu te rappelles de ce petit narcissique là qui avait tout ça dans sa tête avant. Eh bien, nous revoici, nous revoilà, déjà juste comme ça. On nous parle, première carte d'entrée de cash, de protection sexuelle. Mais c'est plus dans le sens de quelqu'un qui côtoie des gens un petit peu bas. Et en plus de ça, on a la carte de l'envie juste après. Alors autant dire que là, on a une énergie qui pue. Énergie qui pue parce que je l'ai dit au début. Et je dis la luxure. Et tu vois, là, c'est quelqu'un qui se rend compte finalement que, encore une fois, ses désirs, comme on le disait, la passion qu'on a vue dans le premier tarot, finalement, va provoquer aussi ce qu'on appelle de l'envie. L'envie, c'était encore différent de la jalousie. Je ne sais plus qui m'avait sorti cette phrase en me disant que la jalousie, c'est quelqu'un, en gros, qui n'essaye pas ou je sais pas quoi, et l'envie c'est quelqu'un qui essaie quand même, donc c'est moins intense. Donc je ne sais pas quoi en penser. En tout cas là, tout ce que je sais, c'est que derrière on a cette carte du brisé. Et quand je dis brisé, là on a quelqu'un qui se sent broken, fucked up. Donc moi j'en reviens à cette idée que j'en ai de ces cartes. Entre le fait qu'on nous parle d'envie et de protection sexuelle, nous ne parlons pas forcément de prévention de la MST, mais nous, en tout cas, parlons de quelqu'un là qui a pu, dû à ses traumas, comme on l'a vu un petit peu avant d'enfance, qu'importe quel qu'il soit, et surtout des très gros, je pense, là, quelqu'un a toujours été shattered. En anglais, shattered, c'est d'être... disons, pas découpé, mais shattered. Genre, comme si... Voilà, tu vois le verre, quand il est pilé, il est brisé. Un petit peu comme sur cette image, c'est quelqu'un qui est brisé, voilà. Donc là, on a quelqu'un qui a donc, je pense, et vu l'énergie qu'on a vue avant, des traumas très très sombres, c'est ce qui fait que cette personne, comme on le disait aussi, dû à la première, au premier spread, donc au premier tarot, quelqu'un là, la carte me revient donc certes de la passion, mais me revient aussi la carte... Oh, crotte, j'en parlais dans ma tête il y a 3 secondes et j'ai oublié ce que j'étais en train de penser, je te jure. Oh, j'étais tellement concentrée sur le fait de le dire. Seigneur Marie-Joseph, donne-moi mon cerveau. Voilà. Oui, on avait vu ce côté de Teddy Bear, là. On avait vu aussi le fait que cette personne a envie d'être proche physiquement. Dans le sens, elle a envie de prendre un café, de savourer le moment. Et... Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. On a vu aussi la carte de Many Options. Quelqu'un qui avait plusieurs options, comme j'ai dit, et qui vivait l'esprit libre. Bah là, c'est un petit peu ça, tu vois. Sauf que l'esprit libre, à mon avis, ça a dû le rattraper un petit peu parce que toute cette envie, malheureusement, s'est transformée aussi en quelque chose qui brise. Et là, on a quelqu'un qui essaye, en tout cas, de se protéger un petit peu des rumeurs, ou en tout cas qui essaye d'éloigner un petit peu, pas les preuves, mais de repousser un petit peu peut-être ces gens qui sont autour de lui pour des choses aussi basses en termes d'énergie. Pourquoi je vous dis basse en termes d'énergie, c'est que de l'autre côté, on a ces cartes qui sont tombées. Donc le fait d'avoir de la lumière, donc la carte du Shine qui nous dit que votre lumière irrite leurs démons. Et c'est une phrase qui m'a, en tout cas moi, tout le temps, beaucoup suivi le long de mon parcours spirituel. Et je ne peux que dire que c'est vrai parce que en face, vous êtes, vous, peut-être totalement unbothered. Et donc, ce unbothered, ça veut dire que vous n'en avez pas grand-chose à faire. Et à l'inverse, vous aviez sûrement cette bonne alchimie avec cette personne, quelque chose que vous ressentiez de positif, mais il y avait toujours une forme de compétition. Encore une fois, on a vu tout à l'heure la carte de Snake, mais encore cette carte de... un petit peu d'argument, en tout cas d'être dans le fait d'être dans une forme, comme je le disais, de compétition. Donc c'est pas quelque chose là que vous avez envie de poursuivre. Donc c'est peut-être la chose que vous êtes rendu compte au moment où vous êtes allé peut-être boire ce verre avec cette personne, boire ce café, rencontrer cette personne. En tout cas, vous avez reconnu ce pattern. Et ce pattern peut-être se définit un peu plus parce que là, vous vous rendez compte que cette personne n'est pas
spécialement ce qu'elle vous présentait parce qu'elle se définit par des morales qui ne sont absolument pas celles que vous pouvez, en tout cas, vous commencer à vous apercevoir. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on va nous parler, comme je le disais, de quelqu'un de narcissique ou en tout cas qui fait partie de ces personnalités, ces groupes de personnalités très, très toxiques qui, justement, comme je le disais dans plusieurs lives, je pense que les gens qui sont très bas spirituellement ou qui sont dans des basses vibrations sont beaucoup plus enclins à être, excusez-moi du terme, mais tant pis, possédés par des vaisseaux et par des entités qui sont beaucoup plus sombres. Et c'est pour ça que cette personne, en fait, est simplement une forme de haters au niveau spirituel. Cette personne a un petit peu cette énergie envers vous, non pas à cause de votre personne, mais justement parce que votre spiritualité, votre lumière, votre magie intérieure, entre guillemets, et votre pouvoir intérieur, justement, le confronte à ces blessures intérieures. Et ça, là, c'est quelque chose qui, sur la longue, ces personnes ont envie de continuer la relation avec vous parce qu'ils savent très bien que c'est cette énergie-là qu'ils aiment de vous, hein, se subtraire un peu de tout ça. Mais par contre, dès qu'ils découvrent justement un petit peu que vous comprenez, c'est là où encore une fois, il y a peut-être la notion d'offre qui va se faire. Peut-être que quelqu'un essaye de se rattraper aussi. En tout cas, c'est quelqu'un là, encore une fois, qui va vouloir faire une forme d'offre, peut-être demander pardon après avoir, et pardon, mais cette carte revient tellement, encore une fois, fait des mauvaises décisions avec, encore une fois, cette carte de Promiscuous et Getting a Room. Donc, ça veut dire quand même d'avoir une chambre. Donc, encore une fois, on en est sur ce sujet de quelqu'un qui ne sait pas tenir ses parties. Et malheureusement, ces mauvais choix-là, vous ne faites pas partie du tableau. Ou encore une fois, c'est quelqu'un qui essaye de vous vendre que ses ex avaient des problèmes de ci, ça, et vous vous rendez compte finalement, rapidement, que c'est cette personne qui a beaucoup de problèmes. Ne croyez jamais un homme qui vous dit « mon ex est folle ». La première folle, c'est lui, promis. Bon, enfin, on a quelqu'un qui est vraiment dans une forme de fuite aussi. Mais c'est pas une belle énergie, tu vois, comme d'habitude, elles sont pas... C'est pas une énergie inoffensive. Alors que les autres, c'est pas des énergies qui vont nous faire chier, mais c'est pas mauvais. Là, c'est plus sournois. C'est plus subtil. Je sais pas comment dire. Subtil, oui et non. Donc là, on vous recommande en tout cas de les laisser partir parce que vous êtes mieux avec vous-même. C'est un petit peu ce que vous avez compris peut-être au début de cette relation qui n'a pas forcément été entretenue, qui n'a pas duré d'ailleurs, ou peut-être que c'est ce qui va se passer. J'ai l'impression que cette guidance était très printemps-été. Non, qu'est-ce que je raconte passé, présent, futur. Que j'ai raconté moi. Je sais plus. En tout cas, vous avez une forme d'aide de vos ancêtres, entre guillemets, qui vous aident. Vos ancêtres, j'ai envie de vous dire, quand vous appelez un petit peu dans vos lignées, vous pouvez avoir aussi de l'aide, on va dire, au niveau spirituel par vos anges gardiens, ces genres de choses. Donc, à vous de vous renseigner aussi. En tout cas, vous avez reçu le bon message au bon moment sur ce chemin de guérison avant de vous faire un petit peu... Oh putain, c'est dingue. De vous faire un petit peu planter ce couteau dans le dos par cette nouvelle personne ou cette personne qui voulait encore retenter après. Voilà. Il y a une forme de miracle, encore une fois, 911, par vos ancêtres qui vous ont permis ou qui ont permis finalement ce détachement aussi a permis à vos ancêtres d'intervenir pour vous. Et donc, dans ce process de guérison, vous ont évité peut-être certains et certaines de justesse de avoir une mauvaise rencontre. Aussi, soyons honnêtes. Message transmission, comme je le disais, je pense qu'il y avait un message à être transmis. Il y a une forme d'alignement des chakras. Donc je pense que là, certains et certaines, soit n'ont pas accepté une forme de test qui était un rendez-vous avec quelqu'un qui était probablement très, pour le coup, toxique. Là, pour en avoir parlé de cette tueur en série, peut-être que c'est quelqu'un qui avait des intentions, et ça me refait penser au début de cette guidance, qui était absolument affreuse, soyons honnêtes. Donc je ne pense pas que là, c'était une énergie que vous vouliez vraiment beaucoup de bien. Donc si jamais vous n'êtes pas allé à un date ces derniers temps, c'est pas plus mal, je pense. Sinon, vous aurez retrouvé... Dis-moi que je mens. Donc, j'y procède avec caution.
danger procède avec... je sais pas comment dire. Avec attention. Mais bref, je suis choquée un petit peu. C'est pour ça que je te dis, je la sens, cette énergie, je la connais par cœur, je sais très bien. Parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans cette douleur spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Dans cette douleur spirituelle. Oh, il y a un bruit dans mon jardin, j'ai pas fermé la fenêtre, j'ai peur. Ça se trouve, je vais pouvoir faire un remix de Scream façon année 2000. Là, ça y est, on est bien. Le chien qui gueule. Ouh, chez toi ou chez moi? Non, c'est pas ici. Il n'y a rien. Karmique. Bon. Ouh, manipulation skills. Bon, bref, l'avantage, c'est que votre troisième œil... non, il n'y a pas eu de chien. C'est le troisième œil qui va finalement vous prévenir aussi et qui va vous avertir de certaines situations qui sont un petit peu toxiques là autour. Donc faites attention, faites bien attention avec qui vous allez en rendez-vous. Alright? Non, il n'y avait pas de chien. Allez. Bon, allez, on va finir avec ça. Et puis, bon, ça aurait été pas mal, non? Enfin, en tout cas, je sais pas si vous avez capté l'énergie. Moi, elle m'a un petit peu... comment dire? Elle était trop sérieuse, l'énergie de ce soir, pour en déconner un peu, quoi. Je sais pas si certains et certaines ont compris. Attention, c'est pas méchant quand je dis ça ou avoir peur, mais la gravité de ces énergies qui peuvent être très toxiques. Donc faites très attention. Là, à qui vous paraît le plus tendre des agneaux, parce que justement, c'est quelqu'un qui veut être un petit peu plus Camille. Et donc, ce quelqu'un, en essayant de jouer cette carte, va essayer d'avoir un ascendant. Et c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire comprendre un petit peu qu'il comprend cette connexion, mais sans trop vous en dévoiler. C'est quelqu'un qui va porter aussi beaucoup de masques, je pense, mais c'est quelqu'un là qui n'est pas trop bête et qui sent aussi que vous savez ce qui est en train de se passer et que petit à petit, cette personne sent que vous la laissez un petit peu derrière. Et ça ne lui plaît pas forcément parce que c'est quelqu'un qui essaye de retrouver cette énergie peut-être du début où vous étiez un petit peu hooked, où vous étiez un petit peu accroché, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire repartir un petit peu cette flamme parce que c'est quelqu'un qui se rend compte que à force de laisser des traces sur son passage de ses méfaits émotionnels avec certaines de la gente féminine, c'est quelqu'un qui se rend compte là en faisant ça que sa vie entière n'est pas aussi bien alignée que ce qu'elle pensait qu'elle était. Donc double peine, mon gars, j'ai envie de te dire. Mais bon, ton choix, tes conséquences, comme on a dit. Donc voilà, bon, bah moi, en tout cas, ça m'a bien parlé, malheureusement. Je m'y attendais pas. Mais bon, écoute, je ne me sens pas concernée non plus, hein, entre guillemets, par ce nouveau date. Alors, c'est peut-être pour quelqu'un qui passe par là. Parce que moi, ça me dit rien. Non. Donc vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'espère que ça a pu vous aider un peu. C'était 3 situations bien différentes. J'espère que vous l'avez tous bien compris. Sur chaque spread, là, c'était un peu différent, l'énergie. Donc, soit c'était, comme je vous ai dit, le premier spread, c'était principalement ce qui a pu se passer dans un passé proche et un futur proche, soit ça a pu être justement la phase dans laquelle vous étiez, cette phase de perte, entre guillemets, ou pas. Mais là, on nous parle vraiment de financier ou de santé. Et qu'il y a eu cette phase de reconstruction et qu'après cette phase de reconstruction, soit vous avez rencontré quelqu'un qui était dans ces énergies, que vous avez une leçon à apprendre avec cette personne et que vos anges et vos anges gardiens, entre guillemets, vous ont permis d'intervenir avant que la leçon ne soit trop, et Dieu seul sait comme on le comprend, importante. Et donc, vous avez été sauvé de justesse. Tu vois, ce 911 call. Mais encore une fois, vous avez été sauvé de justesse d'une énergie qui n'était pas ce qu'elle prétendait être, je pense, et qui, en plus de ça, n'avait pas du tout les capacités qu'il prétendait avoir. Donc, vous me direz si ça résonne pour cette semaine. En tout cas, n'allez pas en date avec n'importe qui, n'importe quoi, parce que cette énergie n'était pas claire non plus. Je vais te dire qu'elle me... j'aime pas cette vibe. Mais bon,
on sait jouer avec ça aussi. Donc, choisis ton camp. Mais en tout cas, si vous décidez d'enclencher ce mode-là contre carré de psychopathe, sortez vos tendances borderline. Ça marche très bien au début, mais surtout, swiftez après dans un état bien plus profond. Et voyez bien ce qui se passe. Mais bon, ne dites pas ça devant le juge. Suite en privé et au prochain épisode. Exactement. Donc, je vais quand même réépingler un commentaire. C'était quoi déjà? Non, c'était pas ça que je voulais faire. Bref, n'hésitez pas à regarder en rediffusion sur YouTube cette vidéo. Merci à toutes et à toutes, surtout aux filles d'avoir été là. Merci pour vos cadeaux, vous avez été au top. Merci à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner, à revoir sur YouTube, à partager dans vos stories aussi de temps en temps, que ce soit sur Instagram ou sur l'autre, là, TikTok. Merci beaucoup et je vous fais des gros bisous. Bonne nuit et on se retrouve du coup samedi soir. Je vous fais des gros bisous. Bonne soirée.